J'espère également un certain nombre de livres. Et puis, je suis celui qui crée les produits qui sont ensuite validés par notre laboratoire en regard avec la législation et puis les dosages pour avoir les efficacités. La semaine dernière, on s'est vu, je vous ai parlé du système sympathique parasympathique et comment ça influençait notre état de bien-être, notre état de sérénité, notre niveau de stress, comment ça impactait ensuite notre santé physique, notre système immunitaire, notre digestion. Et je vous ai également parlé la semaine dernière de comment, euh, comment on était constitué, d'où on venait, de la première cellule jusqu'à ce corps constitué d'environ 30 000 milliards de cellules. Et donc aujourd'hui, je vais aller un petit peu plus loin sur ces deux domaines. On va commencer aujourd'hui par la nutrition et puis ensuite, je vous donnerai quelques exercices simples que vous pouvez mettre en place de façon à stimuler votre système parasympathique, c'est-à-dire le système qui vous permet de vous détendre, qui vous permet de vous relaxer et l'état qui est en fait favorable à l'épanouissement de la santé et de l'immunité. Donc, la semaine dernière, je vous ai dit qu'à l'origine, vous étiez une toute petite cellule microscopique. Cette petite cellule, spontanément, sans aucune aide extérieure, s'est divisée en deux cellules, C2 en 4, C4 en 8, C8 en 16, C16 en 32, jusqu'à former votre corps constitué d'environ 30 000 milliards de cellules. Et en fait, vous n'êtes que des cellules, et parce que vous n'êtes que des cellules, vous comprenez très aisément que votre état de santé global est directement relié à la santé de vos cellules. Si vous voulez être en forme, il faut nécessairement que vos cellules soient en forme. Et pour que vos cellules soient en forme, eh bien, vous avez plusieurs choses à faire. La première chose à faire, c'est logique, c'est ce qu'on appelle la nutrition cellulaire. Ça veut dire apporter à vos cellules tout ce dont elles ont besoin en termes nutritionnels pour leur permettre de faire tout ce qu'elles sont censées savoir faire et notamment promouvoir la vie, préserver et promouvoir la vie. Ok, je reviens, désolé. Bonjour Charlotte. Alors, je vous disais oui, que si vous ne mettez pas dans votre bouche les substances dont vos cellules vont avoir besoin, eh bien jamais vos cellules ne recevront les substances dont elles ont besoin pour faire tout ce dont elles ont besoin de faire pour vous maintenir en vie. Et donc, ce que vous mangez, ça va véritablement déterminer ce que vos cellules vont recevoir. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, il y a beaucoup de gens qui meurent peut-être de manque de nourriture dans certains pays sous-développés ou en voie de développement, mais chez nous, dans les pays, on va dire, riches, développés ou en très haut niveau de développement, eh bien, c'est plutôt la majorité des gens qui meurent parce qu'ils mangent trop et trop mal. Et il y a une grande différence entre manger et apporter à nos cellules ce dont elles ont besoin. On peut très facilement manger et ne plus avoir faim. On peut manger et avoir pris du plaisir. Et en même temps, ne pas avoir apporté à nos cellules ce dont elles ont besoin. Et si nos cellules ne reçoivent pas ce dont elles ont besoin, ben, généralement, euh, notre santé va se dégrader et surtout, on va continuer à avoir des envies de manger et manger déséquilibré. Et en fait, on rentre dans un cercle vicieux où on mange déséquilibré, nos cellules ne reçoivent pas ce dont elles ont besoin, elles nous envoient l'information qu'il faut manger plus, et comme on est déséquilibré,
et qu'on n'a pas appris à manger équilibré, on continue à manger déséquilibré et on ne fait qu'aggraver la situation jour après jour, semaine après semaine et mois après mois. Donc, essayons de voir ce dont vos cellules ont besoin, qu'est-ce que vous pouvez apporter pour leur permettre d'aller bien. Alors, première chose, c'est logique, c'est la boisson. Votre corps a besoin d'eau. 60% de votre corps, globalement, c'est de l'eau. Plus on est jeune, plus on a d'eau. Plus on vieillit, moins on a d'eau. Et c'est pour ça que quand on vieillit, on voit que la peau, elle devient plus fine, plus sèche. Donc, apporter de l'eau, ça, c'est la base. Et pourtant, beaucoup de personnes n'apportent pas suffisamment d'eau dans la journée. On peut boire un café, on peut boire un thé, on peut boire un soda, et on pense, ou une bière, et on pense qu'on a apporté de l'eau pour hydrater nos cellules. Et la vérité, c'est que ça ne fonctionne pas. Ces substances ne fonctionnent pas pour hydrater notre corps et nos cellules. Quand on doit apporter de l'eau, eh bien, il faut apporter de l'eau, H2O, et puis tout seul. En tout cas, pas de café, pas de thé, pas d'alcool, parce que le thé et le café, ce sont des produits qu'on appelle diurétiques. Donc, ils vont envoyer un signal à votre corps pour que votre corps relâche de l'eau, ce qui n'est pas le but. Alors, ça n'empêche pas qu'on peut boire un café et un thé dans la journée, mais il faut avoir conscience que ce n'est pas une action où on va apporter de l'eau à nos cellules. Quand on apporte de l'eau, il faut apporter de l'eau, et on va dire, le mieux, c'est de l'eau tout seul. On peut y mettre des tisanes, parce qu'il y a des tisanes qui n'ont pas de vertu diurétique. Euh, euh, le jus de fruits, on verra, c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que c'est relativement sucré, notamment du fructose, qui n'est pas terrible pour la santé. On a vite fait d'apporter trop de fructose. Donc c'est plutôt de l'eau pour pouvoir s'hydrater. Et après, le reste, c'est plus le côté plaisir. Okay, donc de l'eau, vous en avez dans vos cellules et puis tout autour de vos cellules. Et en fait, il y a des échanges comme ça entre l'eau interne et l'eau extérieure des cellules. Et donc, c'est très, très important de renouveler l'eau régulièrement dans votre corps. Et sachez également que lorsque l'eau rentre et sort de vos cellules, ça fonctionne un petit peu comme des centrales électriques et ça génère de l'électricité dans votre corps au niveau tissulaire. Et ça aussi, ça participe à avoir de l'énergie dans votre corps. Donc, apporter de l'eau, sachant également que l'eau, c'est ce qui va aussi véhiculer un certain nombre de déchets, de toxines. Donc, c'est important de renouveler. Voilà. Alors, généralement, on le voit lorsqu'on va uriner. Si on a une urine très chargée, très jaune, ça veut dire qu'on n'a pas assez bu dans la journée et que nos reins travaillent trop. Et il y a trop de déchets concentrés. Et ça, c'est pas terrible. Donc, il faut mieux avoir une urine plutôt transparente. Il y a des moments pour boire cette eau. Le soir avant de se coucher. Alors, même s'il peut y avoir pour certains un risque de réveil nocturne parce que vous aurez bu trop d'eau, mais le but, c'est quand même de boire un verre juste avant d'aller vous coucher parce que vous allez ensuite avoir 8 heures, alors entre 6 et 10 heures, hein, selon les personnes, euh, de sommeil. Moi, j'appelle ça de traversée du désert où vous n'allez pas apporter d'eau. Et si vous n'apportez pas d'eau, votre corps, ça va être compliqué pour lui pendant la nuit. Donc, un verre avant de se coucher, au moins, c'est déjà ça, sachant que derrière, il n'y aura plus d'eau. Si vous pouvez avoir peut-être sur votre table de chevet une petite bouteille d'eau ou un verre d'eau avec une paille pour, si vous vous réveillez, boire, ça c'est bien aussi parce que ça vous apporte de l'hydratation pendant le sommeil. L'hydratation, c'est très très important. Il y a un livre, si vous aimez, je vous en ai souvent parlé dans mes lives et puis également sur le blog, ça s'appelle Votre corps réclame de l'eau. C'est aux éditions Jouvence. Et lorsqu'on lit ce livre, on s'aperçoit que l'eau dans le corps, ça va influer sur vos envies de produits sucrés, ça va influer sur votre niveau d'énergie, ça va influer sur votre état d'humeur, la déprime ou alors l'énergie, ça va influer sur les douleurs articulaires, les processus inflammatoires, ça va influer sur votre santé globale. Enfin, c'est juste phénoménal ce que ça peut faire, un petit manque d'eau ou un apport adéquat en eau. Donc, pensez à boire régulièrement dans la journée, style toutes les demi-heures, boire une gorgée ou 2 gorgées. Ça, c'est ce qui vous assure d'avoir un apport correct. Et puis, lorsque vous mangez, l'idéal, c'est d'éviter de boire parce que vous allez diluer les sucs digestifs. Et le but, c'est que les sucs digestifs puissent digérer vos aliments. Et si vous les diluez, vous perdez de la capacité à digérer et vous allez avoir une digestion qui va être plus longue,
qui va être moins efficace et vous allez avoir une sensation de lourdeur digestive. L'idéal, c'est de boire une demi-heure avant les repas, non pas pour vous couper l'appétit, mais parce qu'on sait que lorsque vous buvez un verre à peu près une demi-heure avant les repas, bah, votre corps se met à fabriquer un gel de bicarbonate, c'est-à-dire il va utiliser du bicarbonate et il va créer un gel qui va tapisser la paroi de l'estomac et ça va protéger ainsi les muqueuses contre les agressions acides de vos sucs digestifs. Donc très très intéressant de boire un verre d'eau une demi-heure avant d'aller manger. Voilà. Et puis ensuite attendre pareil une demi-heure d'avoir débuté la digestion pour boire à nouveau. Voilà. Bon, après dans les repas de fête c'est plus compliqué parce que voilà, on est en compagnie, on parle, on mange, on boit. Mais lorsque vous êtes chez vous, c'est les repas classiques, on va dire, de la semaine, évitez de boire en mangeant. On s'y habitue, c'est comme tout, ce sont des habitudes. Donc la première des choses, c'est boire. La deuxième chose dont votre corps a besoin, ça va être des glucides. Donc les glucides, c'est les produits, on va dire, soit ceux qui ont le goût sucré, qu'on peut trouver dans les gâteaux, les sodas, les glaces, les bonbons, les fruits, les sirops, que ce soit les sirops d'agave par exemple, ou le sucre de coco par exemple. Et puis il y a ce qui n'est pas sucré, mais c'est aussi des glucides. Et donc ça, c'est plutôt les pâtes, le riz, les pommes de terre, les patates douces, les bananes. Les bananes sont un petit peu sucrées, elles sont mûres. Donc les céréales et puis les légumineuses, lentilles, pois chiches, flageolets, haricots rouges, haricots blancs, ça aussi, on trouve des glucides. Et en fait, votre corps va casser les molécules de glucides. Alors, on peut comparer ça à une longue chaîne constituée de maillons. Et je disais donc, si vous mangez des produits sucrés, bonbons, soda, glace, etc., si c'est sucré, c'est parce qu'il y a très peu de maillons. Et donc, votre corps va rapidement couper la petite chaîne, va libérer les maillons. Il va y avoir une libération du sucre dans votre sang. Et à ce moment-là, votre niveau de sucre dans le sang va augmenter. Vous allez rentrer ce qu'on appelle en hyperglycémie. Votre corps, en contrepartie, pour réagir, va sécréter de l'insuline pour faire baisser le niveau de sucre et tout va rentrer entre guillemets dans l'ordre. Mais généralement, ça fait baisser trop bas le niveau de sucre. Vous êtes en hypoglycémie à ce moment-là et votre corps va vous réclamer des produits sucrés. Et si vous remangez des produits sucrés, ça va arriver trop, ça va faire augmenter votre glycémie. Vous rentrez dans un cercle vicieux où vous avez des envies de produits sucrés régulièrement dans la journée, des niveaux d'insuline élevés, des niveaux de sécrétion d'insuline élevés parce que votre glycémie est élevée, puis des niveaux très bas de glycémie parce que l'insuline a agi. Donc, l'idéal, c'est de choisir plutôt des sucres, des glucides lents. Alors aujourd'hui, ça se mesure avec l'IG, c'est-à-dire la rapidité que votre corps va digérer ces glucides pour libérer les petits glucoses. Donc, il vaut mieux manger, on va dire, des céréales et puis des légumineuses. Les légumineuses, ça, c'est excellent pour réguler la glycémie parce qu'il y a des fibres notamment. Donc, voilà. Donc ça, c'était les glucides. On pourra y revenir par la suite, peut-être dans d'autres vidéos, parce que les glucides, ça agit notamment sur le vieillissement. Si on en consomme trop dans la journée, on a une sécrétion importante d'insuline. On va vieillir prématurément. Parce que chaque fois que l'insuline augmente, on a une petite accélération du vieillissement. On fabrique de la graisse corporelle. Et la graisse corporelle, elle n'est pas qu'au niveau du ventre, elle peut être partout et partout où il ne faut pas également, c'est-à-dire près des organes. Et puis également, lorsque le niveau de sucre est élevé dans le sang, bah, ce sucre s'abîme et il y a une glycation qui s'opère. Et ça aussi, ça génère le vieillissement. Donc attention aux produits goût sucré, bien évidemment, mais également aux autres produits, et notamment aux jus de fruits. L'idéal, c'est plutôt de manger des fruits que de boire des jus de fruits. Moi, personnellement, j'ai plus de jus de fruits à la maison.
euh, parce que sinon on en boit facilement et en fait on apporte des quantités de sucre qui sont très importantes. Alors si dans votre Green Angel vous mettez un demi-verre de jus de fruits, voilà, il n'y a pas de souci. Et si tout au long de la journée vous buvez un verre par-ci par-là de jus de fruits, au final vous allez apporter beaucoup de sucre, même si c'est du fructose. Et le fructose, on sait aujourd'hui que ça pose problème. Et donc attention. La troisième chose dont vous avez besoin sont des protéines. Alors pareil, les protéines, ce sont des longues chaînes constituées de maillons. Votre corps va casser la longue chaîne, va libérer les petits maillons. Ces petits maillons, c'est ce qu'on appelle des acides aminés. Et là aussi, ça va rentrer dans votre sang et ça va être véhiculé jusqu'à vos cellules. Ces protéines, on les retrouve dans le règne animal, c'est plutôt dans la viande, le poisson, les œufs, dans le fromage également, un petit peu dans le lait bien évidemment, et puis dans le règne végétal, on va trouver ça, on va dire, partout sauf dans les fruits. Il y en a dans les légumes aussi, mais ce qu'il y a de plus important, c'est dans ce qu'on appelle les légumineuses, donc lentilles, pois chiches, flageolets, haricots rouges, haricots blancs, soja et lupins. Et puis également dans les céréales, et puis également dans ce qu'on appelle les oléagineux, les noix, les noisettes, les amandes. Voilà. Et donc, quelle que soit la source, que ce soit animale ou végétale, eh bien, votre corps va recevoir l'ensemble des acides aminés dont votre corps a besoin. Et votre corps va utiliser au niveau cellulaire ces acides aminés pour refabriquer ses propres protéines. Et ces protéines à lui, bah, ça va être dans la masse musculaire, bien évidemment. Ça va être au niveau de la peau, ça va être au niveau des ongles, au niveau des cheveux, ça va être au niveau du système immunitaire, ça va aussi être au niveau du système digestif. Les protéines ont véritablement un grand rôle au niveau santé. Voilà. Si vous n'en mangez pas assez, bah là aussi, vous accélérez le vieillissement et vous dégradez votre santé et votre immunité. Donc, important de manger suffisamment de protéines. Vous le savez, on vous propose le Vegangel. C'est une association de 8 sources végétales qui vous apporte des protéines végétales, mais également des bonnes graisses, des oméga 3 et des fibres. Voilà. Donc, voilà comment ça se passe avec les protéines. Et vous le savez peut-être, moi je suis végétarien, ça fait maintenant près de 20 ans que je suis végétarien. C'est-à-dire que je mange des œufs de temps en temps, à peu près 3 à 5 par semaine. Je ne bois pas de lait et je mange un tout petit peu de fromage quand il y en a dans des pâtes, du fromage italien ou alors sur des pizzas de temps en temps. Voilà. Mais je ne mange pas de viande, pas de poisson, pas de charcuterie et pas de coquillages, des choses comme ça. Et en fait, ça fait 20 ans. Et très honnêtement, c'est ce que j'ai fait, je pense, de mieux dans ma vie, bah pour les animaux déjà, et puis aussi pour ma santé, qui s'est incroyablement améliorée en passant végétarien. Enfin, ça change absolument tout euh, en termes de santé, et notamment lorsqu'on s'approche des fêtes de Noël, où là, on mange énormément et beaucoup trop à une période de l'année où le corps est déjà fatigué, où il ne fait pas beau, il ne fait pas chaud, il y a peu de lumière, et donc on est peu capable de digérer beaucoup. Lorsque vous enlevez tous les produits animaux, euh, j'entends en termes de viande et choses comme ça, lors des repas de fête, vous voyez, vous avez des repas qui sont beaucoup plus légers et en fait qui vous permettent de bien digérer, d'être pas surchargé. Et de fait, les gastro, par exemple, ça fait maintenant 20 ans que je ne sais plus ce que c'est d'avoir une gastro, quoi. Et mon conjoint, qui est également végétarien maintenant depuis 6-7 ans, pareil, il n'est jamais malade et on va super bien. Voilà. Donc ça, c'est la partie protéines qui génèrent des acides aminés pour les cellules. Et ensuite, vous avez les lipides. Alors, il y a une grande famille de lipides. Pour faire simple, vous avez ce qu'on appelle des oméga 9. Ça, c'est ce que vous trouvez dans l'huile d'olive. Et je vous invite à consommer de l'huile d'olive tous les jours, parce qu'à côté de cet oméga 9 qu'on trouve dans l'huile d'olive, vous avez d'autres substances qui ont un rôle antioxydant, c'est-à-dire protecteur de vos cellules, qui est juste phénoménal. Et vous avez ensuite des oméga 3 et des oméga 6. Les oméga 3 et les oméga 6 ont des actions opposées dans l'organisme. C'est un petit peu comme sur un vélo. Sur un vélo, vous avez des pédales pour accélérer, puis vous avez des freins pour freiner. Les deux sont nécessaires si vous faites du vélo. D'accord? Il vous faut aussi des freins pour freiner parfois. Et les oméga 3 et les oméga 6, vous devez les apporter dans des justes proportions. Le problème aujourd'hui, c'est que notre alimentation apporte beaucoup trop d'oméga 6. Et les oméga 6 sont pro-inflammatoires. Ils vont donc générer de l'inflammation dans tout votre corps. Et les inflammations, c'est ce qui génère généralement les problèmes en HIIT.
otite, rhinite, sinusite, pharyngite, tendinite, etc. Et également l'inflammation, aujourd'hui on le sait, c'est ce qui génère du vieillissement. Et plus on vieillit, plus on génère de l'inflammation. Plus on génère de l'inflammation, plus on vieillit, plus on vieillit, plus on génère de l'inflammation. Et donc, faire attention à son apport en oméga 6, ça permet de limiter l'inflammation et ça retarde le vieillissement. Les oméga 6, aujourd'hui, on en apporte à peu près 17 fois trop par rapport aux oméga 3. Et donc, le plus simple pour éviter d'en apporter, c'est de ne pas utiliser, je vous le dis bien, n'utilisez pas d'huile de tournesol, ne pas utiliser d'huile de pépins de raisin, ne pas utiliser d'huile d'arachide, pas d'huile de maïs, pas d'huile de soja. Si déjà vous n'utilisez pas ces huiles, vous apporterez très peu d'oméga 6. Et l'huile que je vous conseille pour avoir un bon équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6, c'est de l'huile de colza. L'huile de colza, vous l'achetez en bio, première pression à froid, c'est une huile qui ne coûte pas très cher et qui aura un apport parfait entre les oméga 3 et les oméga 6 et qui vous apportera également des oméga 9 si vous voulez. Donc, l'huile de colza qu'on garde pour les salades pour avoir un apport parfait entre les 3 et les 6. Sinon, vous pouvez utiliser aussi de l'huile de lin. Ça, il faut la garder au frigo parce que ça s'oxyde vite, qui contient énormément d'oméga 3. Okay, donc ça, vous gardez pour vos salades et vous faites vos cuissons, par exemple, à l'huile d'olive. Après, il y a d'autres types de corps gras comme l'huile de coco, chose que j'utilise, qui apporte des acides gras saturés et qui sont très bons aussi à la santé parce qu'ils viennent de l'huile de coco. Voilà. Et après, vous avez d'autres types de graisses. Ce sont des graisses transformées par l'industrie. C'est ce qui permet de faire des margarines, par exemple. Donc ça, à ne pas consommer. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Et puis, vous avez les graisses saturées animales. On voit bien quand vous coupez une tranche de jambon ou de saucisson, vous avez de la graisse blanche. Et ça, c'est de la graisse saturée. C'est de la graisse qui est solide. Et ça, il ne faut pas en consommer de trop. On en a besoin, mais pas de trop. Et pourquoi on en a besoin et pas de trop? Eh bien, c'est parce qu'au niveau de tissu, au niveau de la cellule, la membrane de vos cellules est constituée de graisse. Et cette graisse va déterminer la fluidité membranaire. En fait, toutes vos cellules, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, vous en avez 30 000 milliards, qui chaque seconde meurent, chaque seconde se renouvellent. Chaque cellule génère des milliers de réactions chimiques à la seconde et toutes vos cellules communiquent les unes avec les autres. Heureusement d'ailleurs. Et cette qualité de communication est déterminée aussi par la qualité de la membrane de vos cellules. Si la membrane de vos cellules contient trop de graisses saturées, qui sont des molécules solides, qui sont des molécules rigides, eh bien la communication va mal se faire. Et également, vos cellules vont être beaucoup plus rigides pour circuler, par exemple, dans le sang, pour les globules rouges, et ça va être moins bien. Donc, on en a besoin, mais pas trop. Et les gens qui consomment de la viande, de la charcuterie, du fromage, ont tendance finalement à en apporter beaucoup dans la journée. Donc, attention. Voilà. Alors que les graisses végétales, comme les oméga 3, un petit peu les oméga 6, les oméga 9, ça va permettre d'avoir une fluidité membranaire et donc une bonne communication au niveau tissulaire. Voilà. On a vu les glucides, les protéines, les lipides. Et ensuite, donc ça, c'est ce qui va apporter des calories. D'accord 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. 1 gramme de glucides, c'est 4 calories. 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. Donc, vous le voyez, les lipides, c'est 2,5 fois plus calorique que le reste. Donc, on en a besoin, mais faites attention également de ne pas en apporter de trop, parce que ça fait vite beaucoup de calories. Si vous avez une activité qui est limitée, vous allez apporter trop de calories par rapport à ce que votre corps a besoin et vous allez prendre du poids. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des macroéléments. C'est ce qui apporte des calories, c'est ce qui nourrit votre métabolisme, c'est ce qui vous donne de l'énergie pour faire tout ce dont vous avez besoin chaque jour. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle des micronutriments. Ça, ce sont les vitamines, ce sont les minéraux, ce sont les oligoéléments, également les pigments, les enzymes. Ça apporte 0 calories. Okay, et donc, c'est très bien, il n'y a pas de calories et c'est vital à l'organisme. D'ailleurs, le mot vitamine, il y a dedans vita qui veut dire indispensable à la vie. Et les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, les pigments, les enzymes, c'est vital parce que ça va permettre à vos cellules de faire toutes les réactions chimiques dont elles ont besoin. Et en fait, les grosses molécules qu'on a vues, les glucides, les lipides, les protéines,
peuvent être utilisés par votre organisme si, parallèlement, vous apportez ces micronutriments, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les pigments et les enzymes. C'est grâce à ces micromolécules que votre corps peut utiliser de grosses molécules. Okay. Le problème aujourd'hui, c'est que notre alimentation nous apporte beaucoup et tout le temps ces grosses molécules, les lipides, glucides et protéines, et très peu des micromolécules, des micronutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments, pigments, enzymes. Okay. Et donc, on a un déséquilibre entre les deux, et ça pose des problèmes de santé. Par exemple, si vous mangez des produits qui ont du goût sucré, des gâteaux, des bonbons, des glaces, vous allez apporter beaucoup de sucre. Et pour que votre corps puisse utiliser le sucre, il aura besoin de vitamines du groupe B, il aura besoin d'un certain nombre de minéraux également. Et de fait, vous déséquilibrez dans votre organisme l'utilisation par votre corps de ces substances, vitamine D, etc. Et si votre corps utilise par exemple les vitamines du groupe B pour gérer le sucre, eh bien, ces vitamines du groupe B qu'il avait en petite quantité ne seront pas utilisées par votre esprit, par exemple, pour faire face au stress. Et si vous avez du stress et vous n'avez plus suffisamment de vitamines du groupe B, bah, vous allez encore avoir plus de stress. Et si vous avez du stress, vous allez compenser par des produits sucrés. Et si vous apportez des produits sucrés, vous n'apportez pas généralement au même moment des vitamines du groupe B, donc vous générez à nouveau du déséquilibre et à nouveau, votre esprit sera beaucoup moins armé pour faire face au stress. Et vous voyez, vous rentrez dans un cercle vicieux qui est juste incroyable. Donc, les micronutriments, ils se trouvent dans les fruits, dans les légumes, dans les noix, les noisettes et les amandes, dans des céréales et les légumineuses germées et un petit peu dans les produits animaux. Et beaucoup dans le Green Angel. C'est pour ça qu'on a fait Green Angel. C'est pour pouvoir apporter à votre corps toutes ces substances, vitamines, minéraux, oligo-éléments, pigments, enzymes, dont vos cellules ont besoin pour finalement permettre toutes les réactions chimiques. D'accord? Et rééquilibrer dans votre organisme ces apports. Et c'est pour ça que progressivement, les envies changent. Qu'on a envie de plus de produits sains à la santé parce qu'on rétablit un équilibre à l'intérieur. Et ces petites substances ont une action qu'on appelle antioxydante. Antioxydante, ça veut dire qu'elles ont la capacité de protéger vos cellules contre l'oxydation. Tout à l'heure, je vous ai dit que si vous voulez être en bonne santé, il fallait prendre soin de vos cellules, donc leur apporter tout ce dont elles ont besoin. Et la deuxième chose, c'est de les protéger par rapport aux effets de l'oxydation. L'oxydation, c'est lié à l'oxygène qu'on respire, c'est également lié à la pollution, c'est lié au stress. L'oxydation, c'est quelque chose qui se produit quoi qu'on fasse. Et il faut aider nos cellules à faire face à cette agression. Alors parfois, on en a besoin de l'oxydation par rapport au virus, mais aujourd'hui, il y a trop d'oxydation dans notre corps liée à la pollution, notamment au stress, à l'alimentation aussi qui peut générer de l'oxydation. Et de fait, nos cellules, elles vieillissent plus rapidement. L'oxydation, ça génère aussi de l'inflammation. L'inflammation génère ensuite de l'oxydation et on vieillit plus rapidement. C'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes cercles vicieux. Et donc, on a besoin de ces micronutriments pour aider notre corps à lutter contre l'oxydation. Okay. Et donc, vous luttez ainsi contre le vieillissement également. Et ces antioxydants ont une action contre l'inflammation, comme je vous l'ai dit. Donc, Green Angel, ça c'est particulièrement antioxydant. Si vous regardez sur la boîte, vous verrez qu'il y a une mesure qu'on appelle une mesure ORAC, qui est une mesure qui permet de déterminer si le produit il est antioxydant. Et la mesure ORAC du Green Angel, c'est à peu près 5000 unités. Et ça, c'est un très, très haut niveau de protection antioxydante. Je vais vous donner un exemple. Si vous coupez une pomme et que vous la laissez à l'air, vous allez voir que votre pomme, elle va devenir brune. Elle va changer de couleur. Ça, c'est l'oxydation. Si vous laissez du fromage ouvert, vous allez voir, ou du beurre, vous allez voir qu'il va rancir. Ça, c'est l'oxydation. D'accord? Et donc, dans vos cellules, c'est la même chose qui se produit, même si vous ne le voyez pas, votre corps s'oxyde. Voilà. Donc, l'intérêt du Green Angel, il est double. C'est d'apporter toutes ces substances pour protéger vos cellules contre les effets de la pollution, du vieillissement, de l'oxydation cellulaire, et également de permettre à vos cellules d'avoir toutes ces petites substances qui vont permettre à vos cellules de faire
toutes les réactions chimiques dont elles ont besoin et d'utiliser les lipides, les glucides, les protéines notamment. OK? Et donc, c'est pour ça que vous avez des bons résultats très rapidement en termes de bien-être global, puisque vu que vous n'êtes constitué que de cellules, si toutes vos cellules reçoivent ce dont elles ont besoin, bah, toutes vos cellules vont mieux, ce qui fait que vos organes globalement vont aller de mieux en mieux. Et comme vous êtes constitué de cellules et d'organes, bah, globalement, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, vous allez aller de mieux en mieux. OK? Donc voilà comment ça se passe. Et si vous voulez être en bonne santé, c'est d'avoir des bons aliments de façon à apporter les bonnes substances. Donc, bien boire, des protéines régulièrement, attention aux protéines animales qui pourraient apporter trop de graisse saturée, et sachant également que la graisse chez les animaux, et donc chez nous les humains c'est la même chose, c'est ce qui absorbe, c'est ce qui protège nos tissus contre, euh, c'est ce qui va absorber des molécules chimiques de l'air qu'on respire ou de nos aliments, d'accord? Donc ça va piéger des molécules chimiques, ça va être dans la graisse. Et donc vous, lorsque vous mangez des animaux, bah, vous allez absorber la graisse qui va être chargée de produits chimiques que l'animal aura stockés et ces substances chimiques proviendront de son alimentation, de l'air qu'il respire. Donc attention, plus on est haut dans la chaîne alimentaire et plus on absorbe de produits chimiques. Voilà. Donc quand on est végétarien, de fait, un légume, la bouche, il n'y a pas d'intermédiaire. De fait, on, 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 on cumule beaucoup moins de produits chimiques. Donc attention, et notamment pour les poissons. Aujourd'hui, les poissons d'élevage, c'est catastrophique. Et les poissons sauvages comme le thon, ça aussi c'est catastrophique. C'est des sources de mercure. Donc faites très très attention si vous êtes omnivore. Voilà. OK. Donc vous voyez, ça c'est la nutrition. Et la nutrition, bah, c'est de votre responsabilité puisque personne ne vous force à mettre quoi que ce soit dans votre bouche. C'est bien vous qui le faites spontanément et vous pouvez donc faire de meilleurs choix si vous souhaitez aller bien encore, encore, encore et encore, puisque le temps, en fait, est un amplificateur de vos actions. Une bonne action, répétée encore, encore et encore dans le temps, bah, ça va donner d'excellents résultats dans la durée. Par contre, une mauvaise action, un mauvais choix alimentaire que vous allez renouveler jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, bah, il faudra vous attendre à ce que ça génère une catastrophe à un moment ou l'autre. Le temps amplifie ce que l'on fait. Si on fait des bonnes choses, c'est juste merveilleux cette amplification. Si on fait de mauvaises choses qui ont l'air de rien, on ne fait pas trop attention parce que les autres le font, parce que c'est un peu la norme, la normalité, multipliée par le nombre de jours, ça peut finir par faire une catastrophe. Et généralement, ça fait une catastrophe. D'accord? Donc, continuez à prendre soin de vous, lisez pour acquérir des connaissances, revenez sur mes lives, allez sur le blog et augmentez votre niveau de connaissances pour améliorer vos choix. Et quand là-dedans, c'est clair comment ça se passe, généralement, c'est beaucoup plus facile de faire les bons choix. C'est beaucoup plus facile de reconnaître les faux amis et de se dire non, je ne vais pas en consommer. Peut-être une fois parce que l'occasion s'y prête et je suis invité et c'est pas bien, mais c'est bon en même temps, donc allez, j'y vais. Mais quand on reconnaît que c'est mauvais, ça devient très difficile en fait d'en faire la norme et d'en consommer tous les jours. Voilà. Il peut y avoir le côté plaisir momentané et notre corps sait utiliser quelque chose qui n'est pas terrible une fois de temps en temps. Mais si ce pas terrible devient régulier, on n'a aucune chance d'aller bien. Voilà. Donc voici aujourd'hui le module qui était dédié à la nutrition et au fonctionnement de vos cellules. Donc apportez à vos cellules ce dont elles ont besoin et deux, protégez vos cellules contre les effets du vieillissement, contre les effets de la pollution, contre les effets de l'oxydation. Okay, généralement, ça se fait en même temps. Si vous avez la bonne alimentation pour apporter à vos cellules ce dont elles ont besoin, vous avez la bonne alimentation pour protéger vos cellules des effets du vieillissement, des radicaux libres. Et le Green Angel, c'est ce qui vous assure les deux. Okay. Ce qui ne vous empêche pas de manger équilibré, mais encore une fois, si vous le faites, vous mangerez équilibré plus facilement. OK. Voici donc pour la nutrition. La prochaine fois, je vous parlerai notamment de détox, d'élimination, puisque ça, c'est la troisième clé si vous voulez être en bonne santé. C'est d'aider votre corps à éliminer ses déchets et ses toxines. Et ça, c'est très, très, très important. On ne peut pas être en bonne santé si on est rempli de déchets et de toxines dans l'organisme. On ne peut pas avoir un maximum de santé, d'immunité, de vitalité avec trop de déchets et trop de toxines dans le corps. Maintenant, je vais vous parler à nouveau de système sympathique et parasympathique.
Donc, si vous avez regardé la vidéo de l'autre jour, vous le savez, euh, le système parasympathique, c'est le système euh, dans lequel on est lorsqu'on est calme, lorsqu'on est détendu, lorsqu'on est dans un fauteuil, lorsqu'on est allongé au soleil, lorsque on se détend, lorsqu'on écoute de la musique douce. Voilà, lorsqu'on est bien, on est en parasympathique. Et donc la digestion est bonne, la circulation du sang est bonne, le cœur bat correctement, la tension artérielle va bien, la pensée est claire, tout va bien. Lorsqu'on est sous l'emprise du système parasympathique, on est dans les conditions favorables à l'épanouissement de la vie et l'épanouissement personnel. Lorsque on passe du côté sympathique, alors là, le système sympathique, depuis la création de l'homme, c'est ce qui assure la survie. Et donc, lorsqu'il y a un danger, lorsqu'il y a un stress, on passe du côté sympathique. On est dans faire face au stress en fuyant ou en combattant. Donc, dans cette circonstance, le cœur va s'accélérer, la tension artérielle va s'accélérer, le sang va quitter les organes digestifs, et quitter aussi le cerveau pour aller dans les muscles. Généralement, on va se mettre à courir, on va se mettre à battre pour pouvoir sauver sa peau. Et donc, ce n'est pas le moment de penser, ce n'est pas le moment de digérer, ce n'est pas le moment d'éliminer, c'est le moment de survivre. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, on vit dans un monde où le stress, il est permanent pour certaines personnes, il peut être très régulier pour la plupart d'entre nous. Et si on regarde par exemple, et c'est vrai aujourd'hui avec les informations du Covid, si on regarde trop d'informations à la télévision, le journal de 13 heures, le journal de 20 heures, des journaux en continu, que ce soit à la télé, que ce soit sur Internet ou à la radio, en fait, on reçoit tellement d'informations qui sont plutôt déprimantes sur le nombre de morts, la propagation en France, la propagation en Europe, la propagation dans le monde, euh, les pénuries, le chômage, les futures faillites, la bourse qui s'écroule. Bref, si on cumule toutes ces informations et qu'on en a tout au long de la journée, ça veut dire qu'on reste dans un système sympathique toute la journée. Et de fait, on ne peut pas espérer être en bonne santé si on reste trop longtemps dans cette situation. Et donc, il faut volontairement basculer et se remettre en système parasympathique. Ça commence bien évidemment à ne pas regarder autant les informations. Là où moi je me suis aperçu, ça fait maintenant 5 jours ou 6 jours que je ne me suis pas regardé les informations à la télé. Voilà. Je regarde les informations juste sur Google News. Comme ça, je vois les titres. Si c'est important, je clique dedans et j'ai 2-3 informations additionnelles. Si ça me plaît, je vais lire l'article. Mais c'est au moins un média froid. C'est moi qui choisis ce que je regarde. Et ce n'est pas quelque chose que je reçois avec la vue, avec également l'ouïe et également avec l'émotion. Donc ça, c'est important de faire attention dans vos sources. Et vous devez vous offrir des moments dans la journée où vous allez volontairement, spontanément décrocher et vous mettre dans un état de relaxation. Alors, vous le savez, moi je suis sophrologue. La sophrologie, c'est l'art d'utiliser la puissance de son esprit justement pour générer de la détente dans son corps, dans ses membres, dans ses muscles, au niveau des nerfs, au niveau des tendons, des ligaments, au niveau de sa respiration, au niveau du rythme cardiaque, au niveau de ses pensées. Il y a quelque chose que vous pouvez faire simplement, c'est décider de contrôler votre respiration. La respiration va déterminer si vous allez être en sympathique ou en parasympathique. Vous avez dû repérer lorsque vous avez peur, lorsque vous êtes en fuite, vous avez un rythme respiratoire qui s'accélère et qui devient beaucoup plus léger. C'est une respiration qu'on appelle thoracique. Donc ça se fait par le haut. Et c'est une respiration de survie. Ce n'est pas de la pleine respiration, c'est de la respiration de survie. Et si vous modifiez volontairement votre rythme respiratoire, eh bien, naturellement, vous allez basculer en parasympathique. Comment faire? Vous vous détendez, vous vous mettez dans un fauteuil, euh, et à ce moment-là, vous décidez de respirer par le ventre. Pour vous aider, si vous n'avez pas l'habitude, vous mettez une main sur le ventre et comme ça, vous connectez votre esprit à votre ventre grâce à la main qui vous fait prendre conscience que vous touchez votre ventre et vous respirez uniquement par le ventre en le gonflant et en le dégonflant. Si vous respirez bien comme ça, lentement par le ventre et donc par le nez, vous inspirez par le nez, ce qui fait généralement gonfler le ventre, alors que si on respire par la bouche,
On va avoir une respiration plus thoracique, ce qui n'est pas le but là à trouver. Donc, vous respirez par le nez, vous gonflez le ventre et vous le dégonflez en expirant par la bouche, par exemple. Et grâce à ça, progressivement, vous allez basculer dans le système parasympathique. Pour vous aider, vous pouvez fermer les yeux. Lorsque vous fermez les yeux, hop, vous devenez beaucoup moins conscient au monde extérieur. Votre cerveau reçoit beaucoup moins d'informations. Et comme il reçoit beaucoup moins d'informations, vous pouvez vous détendre beaucoup plus facilement. Vous pouvez également écouter de la musique relaxante. Alors moi, comme je vous l'ai dit l'autre jour, j'écoute régulièrement de la musique relaxante via la web radio qui peut être soit di.fm ou Radio Tunes, T-U-N-E-S. Après, je ne sais plus si c'est du .com ou autre chose. Radio Tunes, c'est une radio américaine et là, vous avez plein de musiques différentes, plein de styles différents, donc tout ce qui est relaxation, méditation, sommeil, bruit de la nature. Et là aussi, les musiques que vous allez écouter va déterminer si vous allez vous détendre, si vous allez vous exciter. Et donc le but, c'est de choisir des mélodies qui soient relaxantes, apaisantes. Et si vous cumulez tout ça, si vous y cumulez une musique douce, une musique relaxante, que vous fermez les yeux pour vous couper des informations visuelles, et qu'en même temps, vous portez votre attention sur votre respiration, vous avez trois actions qui vont favoriser le passage en système parasympathique et donc en détente profonde. Et vous pouvez en rajouter une autre très facilement, c'est votre dialogue intérieur. C'est les phrases que vous allez pouvoir vous répéter pendant que vous avez les yeux fermés, que vous écoutez cette musique et que vous respirez calmement. Et vous pouvez vous répéter des mots très simples du style quand vous expirez, paix, calme, sérénité, où mes muscles se relâchent complètement et totalement. Les mots que vous utilisez vont déterminer votre capacité à vous détendre. Donc, vous avez les yeux fermés, vous écoutez la musique relaxante, vous respirez par le ventre, calmement, profondément, et vous vous répétez des mots qui vous apaisent. Je vais bien, je me sens bien, mes muscles se détendent, mes membres se détendent, ma respiration se calme, calme, paix, sérénité, je vais bien. Et les mots que vous utilisez dans votre tête, bien évidemment, il faut les répéter calmement. Parce que vous pouvez très bien, même si c'est que mental, avoir un dialogue intérieur qui soit super dynamique, ce qui n'est pas le but. Il faut également avoir dans votre tête des mots que vous répétez mentalement et que vous les répétez calmement, en glissant sur les mots. Ça, c'est ce qui génère de la détente. C'est ce que nous utilisons en sophrologie. Voilà. Donc, si vous faites bien ça, alors vous allez plonger en état de relaxation. OK ? Et vous pouvez encore aller plus loin si vous le voulez. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Une fois que vous avez pris votre rythme respiratoire, vous pouvez continuer sans y penser. Et à ce moment-là, vous portez votre attention sur vos membres. Et lorsque vous expirez, eh bien, vous pouvez très facilement porter votre attention sur vos membres et imaginer que vous êtes une sorte de ballon gonflable qui est en train de se dégonfler. Vous expirez et vous imaginez que votre corps se dégonfle comme un ballon de baudruche. Et si vous faites ça, vous allez voir que vos membres vont incroyablement se détendre et se relaxer. Et enfin, pour terminer, vous pouvez arrêter de parler dans votre tête, arrêter de penser à vos membres et partir dans un merveilleux imaginaire. Ça peut être des vacances que vous avez passées qui étaient merveilleuses, ou alors vous projetez dans un futur merveilleux, vos prochaines vacances. Le mieux, c'est dans la nature, le mieux, c'est pas dans une ville bruyante, bien évidemment, mais partir dans un imaginaire ou dans un souvenir qui soit calme, qui soit relaxant, qui soit agréable. Parce que votre cerveau, tenez-vous bien, ne fait aucune différence entre ce que vous imaginez et ce que vous pouvez voir avec vos yeux. Donc, si vous voyez un jour la mer, comme moi à Nice, naturellement, ça vous détend. Et si vous fermez les yeux chez vous et que vous imaginez la mer, eh bien, votre cerveau croit que c'est vrai et vous avez la même détente, la même relaxation. Donc, profitez de cet instant, vous êtes détendu,
vous êtes rentré en parasympathique pour aller encore plus loin en imaginant un futur merveilleux de détente ou alors un souvenir merveilleux quand vous étiez dans la nature. Et si vous faites ça, vous allez vous créer des breaks dans la journée où toute votre tension va s'en aller, où les mécanismes de régulation vont revenir à leur bon niveau. Vous allez vous sentir bien et de mieux en mieux. Ça va avoir un impact sur votre système digestif, sur votre système d'élimination, sur vos processus inflammatoires, sur votre système immunitaire. Et c'est important d'avoir une immunité forte aujourd'hui. Et ça passe aussi par la capacité à se détendre et à se relaxer. Et si vous faites bien ça, bien, et si vous en prenez l'habitude, parce que peut-être vous avez le temps avec ce confinement, eh bien, si vous vous octroyez une demi-heure tous les jours, le mieux c'est à heure fixe, puisque votre cerveau, en fait, je vous en parlerai d'autres fois, mais il aime bien les rituels. Et si tous les jours à 17 heures, bing, vous vous mettez dans votre fauteuil, vous écoutez votre musique, donc tout ça, ce sont les mêmes choses. Votre cerveau, progressivement, il va comprendre que 1, c'est 17 heures, c'est l'heure. 2, vous êtes dans le même fauteuil qu'hier, c'est un signe. 3, vous avez mis les écouteurs, un nouveau signe. 4, vous avez choisi la web radio 1. Et 5, vous vous mettez à respirer calmement. Là, votre cerveau, il comprend que ça, c'est le processus qui va générer la détente. Et vous allez rentrer dans la détente de plus en plus rapidement, de plus en plus profondément. Donc, les rituels, c'est ce qui vous garantit un équilibre et du succès. OK? J'espère que ce live vous a plu. Si vous avez des envies, de thèmes ou de questions, bah, vous pouvez m'écrire à contact@vita-nutrition.fr. Je pense que c'est du .fr ou du .com, je ne me rappelle plus. Sinon, vous passez par le site, par la boîte de dialogue. Vous m'écrivez, vous me posez la question, des questions que vous voulez que je traite. Et puis avec plaisir, j'y répondrai jeudi prochain. Et pour terminer, comme la semaine dernière, je vais vous conseiller un livre. Ça s'appelle Les aliments contre le cancer. Les aliments contre le cancer de Béliveau, du docteur Richard Béliveau et du docteur Denis Gingras. C'est aux éditions Livre de poche. Voilà, 7,90 €. Ça, c'est un médecin que je suis depuis longtemps maintenant, qui est un des plus grands spécialistes au niveau mondial sur la prévention et le traitement des cancers en termes naturels. Okay, et le lire, c'est juste phénoménal. Vous allez voir comment les aliments ont la capacité de prévenir les maladies, notamment le cancer. Et vous allez voir également, vous allez comprendre pourquoi le Green Angel est si puissant et si efficace, puisque les ingrédients que vous retrouvez dans le Green Angel sont les ingrédients dont il parle pour prévenir les problèmes de santé, vous garder en bonne santé. Voilà. Donc, les aliments contre le cancer, et puis vous allez avoir quelque chose de très, très intéressant dedans. Vous allez découvrir les effets du soja, parce que c'est un sujet qui est très controversé. On trouve tout et n'importe quoi. Et là, vous allez avoir le spécialiste mondial, également du soja, puisque dans le soja, on trouve des substances qui ont une action juste phénoménale sur le vieillissement et sur la prévention des maladies. Et vous pourrez comme ça comprendre comment ça fonctionne dans le corps et vous sortirez de la peur si vous avez vu des choses sur Internet qui vous disent que le soja, c'est dangereux, que les phytoestrogènes, c'est dangereux. Vous allez voir qu'au contraire, c'est ce qui vous garantit la bonne santé et qui vous protège par rapport au vieillissement et à des cancers. Voilà. Donc, je vous invite à lire ce livre si vous avez le temps avec le confinement. C'est un bon investissement pour pas trop cher. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Si vous avez regardé cette vidéo en différé, de fait, je vous souhaite une belle journée, quel que soit le moment. Prenez soin de vous, prenez soin de vos pensées, prenez soin de vos émotions, prenez soin de ce que vous mangez, prenez soin de ce que vous buvez, prenez soin de ce que vous décidez d'écouter, prenez soin des mots que vous utilisez, soit dans votre tête, soit lorsque vous parlez aux personnes qui vous entourent. Vous avez un grand pouvoir pour générer la paix, le calme, la sérénité, de l'amour ou alors de la colère, de la peur et au final de la maladie. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre vie. Et moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Merci beaucoup et à très très bientôt. Ciao, ciao.